Je veux bien admettre qu'en Europe, eh bien, la machine Bell Squat, c'est relativement nouveau. Bon, c'est parti pour la réponse du dernier quiz concernant le gars qui faisait de la Bell Squat. Et pour être franc avec vous, vous avez intérêt à suivre parce que quand j'ai vu la majorité de vos réponses, je vais vous le dire franchement, j'ai des gros doutes, de très gros doutes sur le fait que vous fassiez de la salle. Bon, je vais directement commencer par la réponse. En fait, il a la ceinture du Bell Squat placée, mais largement trop haut, au-dessus des vertèbres lombaires. De ce fait, et de la façon dont il le fait, il perd au moins 30% d'efficacité de son mouvement. Et on ne va pas à la salle justement pour perdre de l'efficacité pendant qu'on fait ces mouvements. D'où l'importance, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, de bien respecter les mouvements, de faire des mouvements propres, bien exécutés. Et je rappelle par la même occasion que les kilogrammes ne font pas les gros muscles, tu vois. Bon, c'est parti pour l'explication. D'abord, quelle est la différence fondamentale entre un squat, un véritable squat, barre derrière sur les trapèzes, et un Bell Squat? La différence la plus flagrante et la plus visible, bien évidemment, c'est que la barre, elle est placée derrière sur les trapèzes. Donc, les charges sont en haut. Bon, suivez bien maintenant. Alors, cette barre, écoutez bien, elle représente le spectre de la charge ou de la résistance. Et bien entendu, elle part du haut vers le bas. Dans un exercice de squat avec un dos bien droit, bien exécuté, comme le font souvent les haltérophiles. Pendant le squat, avec un dos droit, eh bien, le spectre de la charge elle-même, pendant que vous descendez, eh bien, elle se transfère tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à arriver au bassin. Une fois la descente avec la barre entamée, eh bien, les quadriceps, de façon biomécanique, vont commencer à être recrutés et se contractent. Mais on le sait bien que la façon dont les gens font un squat, eh bien, ce n'est pas une façon uniforme parce que ça dépend de beaucoup de choses. Morphologie, la taille, longueur des os et tout ça. Ok? On sait très bien que la majorité des gens qui font du squat, eh bien, ils vont pencher vers l'avant plus ou moins un peu ou beaucoup. Dans les cas extrêmes, comme par exemple, un bon exemple, Frédéric Delavier, vous avez tous vu ses squats, il se penche tellement vers l'avant qu'on est pratiquement sur du good morning. Ouais, ça s'appelle good morning. Donc, je reprends. Idéalement, si le dos est bien droit, la charge se transfère le long de la colonne vertébrale et arrive aux hanches. Et en fin de position de squat, c'est-à-dire en bas, eh bien, normalement, vous devrez avoir la charge et la résistance au niveau du bassin pour bien recruter les quadriceps. OK? Mais que se passe-t-il quand on se penche vers l'avant? Quand on se penche vers l'avant, eh bien, on commence à déplacer ce transfert de charge qui aurait dû passer le long de la colonne vertébrale. Par exemple, ça pourrait donner ceci. Vous voyez? J'ai déjà les hanches en dehors du spectre de la charge et la barre qui est posée sur mon dos, elle est aussi en dehors du spectre. D'accord? Ça veut dire que maintenant, le spectre de charge passe comme ceci. Et plus au niveau du bassin, ça veut dire qu'à ce moment-ci, eh bien, on commence à recruter de plus en plus toute une chaîne de muscles, d'interaction musculaire, et notamment les lombaires et beaucoup de muscles du dos, et aussi évidemment les muscles stabilisateurs. Donc, on perd déjà un peu en efficacité au niveau des cuisses. Or, le travail à la Bell Squat, eh bien, on veut annuler ce travail de la colonne vertébrale, cette espèce de levier qui va vous aider dans le squat aussi à partir du moment où vous vous penchez plus ou moins ou beaucoup vers l'avant. Or, le gars, sur la vidéo, comme vous le voyez bien, il a la ceinture placée très haut sur les lombaires. Ça veut dire qu'il a encore, eh bien, un effet de levier avec sa colonne vertébrale. Bon, certains vont dire, mais c'est quand même plus raccourci que d'avoir la barre derrière la nuque. Mais quand même, il a encore et toujours un travail de la colonne vertébrale. Or, c'est pas le but avec une Bell Squat, tu vois. Ce qui est important de savoir, c'est quel que soit le modèle de Bell Squat, moi personnellement, j'ai déjà utilisé 3 modèles, vous n'aurez jamais une résistance, une fois que vous êtes attaché au levier principal, vous n'aurez jamais une résistance parfaitement du haut vers le bas.
Vous aurez toujours une résistance, bien entendu, vers le bas, mais qui part en biais de quelques degrés vers l'avant. Parce que dans toutes les machines que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, je suis jamais arrivé à avoir la chaîne d'attache qui est perpendiculaire au sol. Tu vois, ça veut dire quoi? Que pendant le mouvement, malgré tout, tu vas commencer à avoir, des conflits de force, parce qu'évidemment, au moment où tu descends, tu es en même temps attiré vers l'avant. Donc, pour ceux qui ont les genoux un peu sensibles, ça peut poser des problèmes avec les entraînements au fur et à mesure. Vous devez savoir et ne pas confondre que la ceinture qui est fournie avec une belle squat, ce n'est pas une ceinture de sécurité, ce n'est pas une ceinture de compression, ce n'est pas une ceinture d'entraînement. C'est juste un ustensile qu'on doit utiliser, pour la belle squat. Alors, sur une belle squat, idéalement, où devrait se situer la ceinture? Pas sur les lombaires, mais le plus bas possible, de façon à ce qu'on ait, une résistance sur les hanches, sur le bassin. Donc, comme ceci. D'accord? La ceinture étant placée très bas sur la taille, le point d'appui cette fois-ci de la résistance, ça sera vos hanches, contrairement au squat où la barre sera sur les trapèzes. Donc cette fois-ci, vous aurez réellement une résistance dont le point d'appui sera sur le bassin pour un recrutement 100% des quadriceps, CQFD.